Alors donc les bases du snake. Alors qu'est-ce que c'est le snake? Quelle position il faut faire? Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un snake? Alors le snake déjà, c'est venu aux États-Unis, il faut le savoir. C'est une façon de jouer, c'est une façon de tenir la barre, la poignée avec sa main. C'est-à-dire que vous servez du poignet pour tout simplement faire une rotation du joueur sur la balle. Démonstration, rotation. C'est une rotation du poignet. Je te montre au niveau du poignet comment ça se passe. Main sur le poignet, rotation. Comme ça. Et après, est-ce qu'il y a un avantage à mettre son poignet plus ou moins en avant sur la barre, ou à forcer un peu sur la barre? Chaque joueur a sa manière de tenir son poignet. Il y en a, ils vont être plus bas. Il y en a, ils vont plus lancer. D'accord. Il y en a, ils vont être plus souples. Comme moi. Moi, je mets une petite pression en arrière. Tu vois, une petite pression pour tenir bien la balle et pouvoir balader. D'accord. Ensuite, c'est simple. Légère balade. On envoie toujours très léger. Toujours très léger. C'est important d'être léger au snake, il ne faut pas forcer. Donc la tirée, très simple, je balade, j'envoie. Il faut un peu forcer un peu sur la barre quand même. Un petit peu. Petite pression pour que le tir soit sec. Sec et départ masqué. Donc là, la tirée. Faire la tirée. Rotation. Finition, très important, finition du geste. C'est-à-dire qu'il est important de finir de façon à pouvoir récupérer la balle si tu te fais gauler. Voilà, je suis prêt. Au niveau de la main droite. Voilà, au niveau de ta main droite. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Je tire face au joueur. Je tire sur le joueur. Par hasard. Je tire sur le joueur. Que si la balle revient, qu'on puisse récupérer rapidos. Ensuite, tu es présent. Bon, hop, là, je suis tout par exemple, ok. Très bien. Ensuite, les bases. La base du snake, c'est pousser long, tirer long. Dans un premier temps. Déjà, quand vous allez faire pousser long, tirer long, maîtrisez le sur place. Avant tout, première étape, maîtrisez sur place. Le centre. C'est-à-dire, vous baladez le centre. C'est la base. C'est la base. Si vous maîtrisez le centre, c'est déjà une bonne chose. Si vous avez acquis le geste technique. Ensuite, balade de balle. Petit mouvement, balade de balle. Simple. Voilà. Trois quarts à fond, mais voilà. Envoyé. Peu importe. Alors, si tu veux, après, avec un peu plus de précision, c'est-à-dire qu'une balle au poteau. Regarde, là, il y a une balle au poteau. Là, on arrive dans la précision. Ok. Ensuite, on arrive dans la précision, donc pousser au poteau, pousser courte. Pousser courte. Voilà, toujours dans la précision. On repart sur la tirée. Je passe la tirée longue, tirée courte. Ok. Ensuite, on chope les croisés. Ça déjà c'est ouais, alors, les croisés en steak, c'est simple. Je vais vous frapper ici. Regarde bien la position du joueur sur la balle. Comme toute croisée. C'est-à-dire que le pied du joueur doit être sur le côté de la balle au moment de la frappe. En l'occurrence, là je t'ai fait une droite, j'ai un peu de côté. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, pied du joueur sur le côté. Voilà. Pour la poussée, c'est la même chose. Décomposer la poussée. Le déplacement est très court. Déplacement très court. Parce que pour arracher, c'est difficile. L'arracher. Voilà, ouais. Tu perds en précision et en geste technique. Ensuite, la balade pure et dure. Voilà. Ça, on a travaillé ça. La balade, on a envoyé pousser long, tirer court, la panoplie. Ensuite, on commence à faire des temps. Deuxième étape, on peut faire des temps. Hop. Pour observer la réaction du goal. Premier temps. Et là, on travaille. Là, on travaille dans la garde du gars. On fait bouger. On fait bouger. Alors quand on fait la balle, justement, est-ce qu'il y a un conseil pour pas perdre la balle? Petite pression sur la balle. Petite pression en arrière. Petite pression en arrière. Petite pression. C'est-à-dire qu'elle est toujours la balle est toujours dans ma main. La balle est toujours dans ma main. Ça te permet de voir la garde de l'adversaire et de le faire bouger. Lui ouvrir des zones que tu n'as pas quand tu es en balade pure. Quand tu es comme ça. Ouais. Tu n'as pas les mêmes zones d'ouverture, la même approche. Tu commences à travailler comme ça, ça t'ouvre des zones. Pour voir comment le gardien bouge. Voilà. Après, tu as le snake plus gentil, c'est-à-dire des petits mouvements comme ça. Et ça, c'est au timing. C'est-à-dire que tu as le goal qui est là, par exemple, tu as le goal qui est en bas âge. Tu vois, le mec, il est comme ça, sur une garde normale. Dès que ça fait ça, ça fait ça. Je bouge mon goal, je déclenche. Timing. Timing, pur et dur.
Et après, tu as le mode, comment dirais-je, combo, ce qu'on appelle les combos, tu sais. C'est-à-dire que tu emmènes le mec dans une zone, tu déclenches l'autre zone, tout simplement. Par exemple, le mec il est en fausse garde. Balotage de la fausse garde. Donc tu vois déjà comment je vais marquer. Le mec il est comme ça. Il bloque la poussée, on est d'accord? Voilà. Il ouvre un peu la tirée. Donc finition de lui, au moment où il tire, ça sera comme ça. C'est là qui est important quand tu es en mouvement. Voilà, ouverture entre les deux. Donc là, tu as fait un tout droit. C'est-à-dire que non, je l'ai emmené, c'est-à-dire que je lui fais croire, je lui fais une tirée, regarde. Hop, et là je reviens. Ok. Un mini aller-retour en quelque sorte. C'est un mini aller-retour. Là je te l'ai décomposé, maintenant je fais une vitesse réelle. Vitesse réelle. Ouais, ça c'est vraiment un aller-retour super court mais qui. Voilà, qui... Là tu as les autres allers-retours. C'est-à-dire passer là. C'est comme ça. Ouais, même principe. Le principe de l'autre côté. Ok, donc en tout, donc, en fait il y a bon, la base en balle arrêtée. La base, balle légèrement en mouvement. Non. Et les schémas. Pom 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 pom, pam pam pam, je balade, je travaille la garde de l'adversaire. Je l'emmène dans des zones, etc. Je le travaille. Donc il y a trois manières de jouer en snake à peu près. Ouais, il y a 3 manières. Ok. Il y a 3 manières.